Chapitre 4. Cote, cote. Il n'y a plus beaucoup d'arbustes dans les jardins de la résidence, surtout depuis que le grand-Pierre s'en occupe. On progressait à découvert, on n'était pas rassuré. On approchait du bâtiment B. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, répétait Œil de Lynx. Moi non plus, répétait Gazelle bondissante. Moi, je n'ai rien dit. Je venais de voir le petit Luc, un des espions préférés du grand-Pierre, un de ceux qui font le guet quand il désherbe. Dans le hall du bâtiment B, il tripotait les boîtes aux lettres. Armé d'un crochet bizarre bricolé avec du fil de fer, il était très occupé à fouiller dedans. Il avait déjà attrapé quelques enveloppes, des publicités et un gros catalogue. Dès qu'il nous a repérés, il a eu un sourire cruel. Il est tout petit. Il n'a pas 8 ans, mais il fait exactement la même grimace que le grand-Pierre. Il tord sa lèvre supérieure et il plisse les paupières en fixant ceux qu'il menace, droit dans les yeux. D'ailleurs, toute la bande fait la même grimace. « Mais qu'est-ce que tu farfouilles dans les boîtes aux lettres ?» s'est offusquée Leila. « C'est vachement grave de voler le courrier. »« Je ne vole pas le courrier, je le redistribue à ma façon. Nuance !» a grincé le petit Luc. « Il y a des gens qui n'ont jamais de lettres et d'autres qui ont des boîtes pleines à craquer. Tu trouves ça juste ?» Il a glissé toutes les enveloppes et le gros catalogue dans une des fentes. « Tu vois ça? C'est pour la mémé du 3e. Il n'y a jamais personne qui lui écrit alors. » Je sais bien que ce qu'il faisait, c'était mal, mais je me suis dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Je me suis même demandé s'il était si méchant que ça. Mais oui, il l'était. Il s'est immédiatement ressaisi. Il a retrouvé son regard cruel et il nous a toisés. « Et vous, on peut savoir pourquoi vous êtes déguisé en poule ? Qu'est-ce que vous faites par ici ? Ce n'est pas votre bâtiment. Vous savez que c'est dangereux de se promener chez les autres sans permission ? Cherchez quelque chose ? » « Oui, le grand-Pierre, » a répondu comme ça Benjamin, qui était complètement dingue ce jour-là. « J'ai un truc à lui dire, un truc super important qui devrait drôlement lui plaire. » Soudain, le petit Luc a fait mine de découvrir nos armes. Il est tombé à genoux devant ma mitraillette, les mains en l'air. « Pitié les cocottes, ne me tuez pas, pitié j'avoue, je dirai tout. Pitié, j'ai une femme, 10 enfants à nourrir. » « Arrête ton numéro, » a grondé Benjamin. « Je te dis que je cherche le grand-Pierre. » Luc s'est redressé en ricanant. « On peut savoir pourquoi ?» a-t-il lancé. « Pas question, c'est confidentiel, » a refusé Œil de Lynx. « Dis-lui simplement qu'on l'attend dans le local poubelle et qu'il a intérêt à venir seul. » Le petit Luc a haussé les épaules. « Pfff, je lui donnerai le message, mais ça m'étonnerait franchement qu'il n'ait que ça à faire. » Et il a disparu dans l'escalier. Benjamin avait pris sa plus grosse voix pour l'impressionner, mais ça n'avait pas marché. Au premier étage du bâtiment B, on l'entendait encore rigoler. « Cote, 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 crac !»